Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Vous écoutez le 2e épisode de la station acéricole. Je m'appelle Caroline et je suis conseillère en communication au PPAQ. Dans cet épisode, on aborde les enjeux de main-d'œuvre, un problème récurrent qui touche beaucoup d'industries au Québec, dont le milieu acéricole. Les ouvriers se font rares parce qu'entre autres, ce sont des emplois saisonniers, exigeants physiquement, avec plusieurs modèles d'entreprises différents. On peut se demander comment on pourrait améliorer la situation. Est-ce que les entreprises devront se tourner vers l'embauche de travailleurs étrangers? Et si oui, par où on commence? Eh bien, on commence par demander l'avis d'une pro, comme Geneviève Lemonde, directrice générale chez Agricarrière. Avec son expérience en ressources humaines dans le milieu agricole, on ne peut avoir de meilleure conseillère. On est toujours, que ce soit en acériculture ou dans d'autres secteurs, sous-secteurs de production, avec des contextes de petites entreprises. Ceux qui embauchent des employés, là, c'est en grande partie, à 75-80 % des entreprises qui vont embaucher entre 1 et 5 travailleurs. Le recrutement en agriculture, c'est complexe depuis des années. On a des facteurs contraignants qui sont là dans le secteur. On pense aux horaires de travail, on pense à l'intensité, on pense au travail physique, aux odeurs selon certains secteurs, la saisonnalité. Donc, tous ces facteurs-là sont plus ou moins présents dans certains secteurs de production. En acériculture, évidemment, la saisonnalité, c'est un des facteurs qui rend le recrutement un petit peu plus compliqué. Mais je vous dirais avec des plus et des moins, ça le rend plus compliqué parce que, évidemment, quelqu'un qui veut un travail à temps plein pourra pas, ou en tout cas, à moins d'être vraiment dans une grande entreprise où il y a du travail à l'année dans ce secteur-là, mais sinon, ça va être intensif une partie de l'année. Par contre, ça amène, je pense, quelque chose de positif ou d'attractif dans la polyvalence des entreprises qui font différentes activités agricoles dans leur quotidien. Bien, quelqu'un qui est intéressé par l'acériculture, mais après ça, il va peut-être travailler un petit peu plus dans les champs pour le reste de la saison ou avec des animaux, va revenir à son amour de l'acériculture quand la saison va revenir. Donc, cette polyvalence-là, puis ces défis différents tout au long de l'année, ça peut quand même être un positif là, qui vient un petit peu pallier le côté un petit peu plus complexe de la saisonnalité. Qu'est-ce qui pourrait rendre le milieu plus attrayant? Durant la pandémie, plusieurs personnes ont ressenti le besoin de faire un retour à la terre, de s'orienter vers des emplois qui correspondent plus à leurs valeurs et travailler pour des entreprises à caractère local. Au Québec, un de nos produits phares ou un de nos produits dont on est le plus fier, puis même à l'international, c'est notre sirop d'érable. Donc, moi, je pense que les entreprises ont tout intérêt à miser là-dessus dans leur recrutement pour aller chercher cette fibre de fierté, d'acceptabilité aussi sociale. Tu sais, c'est un produit avec plusieurs bienfaits. Donc, tu sais, de tourner autour de ça peut être super attractif dans le recrutement pour ce secteur-là. Au Bas-Saint-Laurent, plusieurs érablières sont énormes. Elles ressemblent plus à des usines qu'à des petites érablières traditionnelles. Les entailles sont nombreuses, les territoires sont grands, la technologie est omniprésente. C'est peut-être moins dans l'esprit retour à la terre. Dans le fond, nous autres, tout l'eau de toutes les stations de pompage qu'on a arrive ici. Une fois que c'est ici, dans le fond, on a une première étape de filtration avec un système de l'autre côté, qu'on l'envoie dans nos silos à l'extérieur. Comment ce genre d'entreprise peut faire pour bien cerner les profils recherchés et surtout pour les trouver? Comme entrepreneur, il n'y a pas un one size fits all dans les pratiques RH.
Alors, si je suis une acéricultrice qui a un besoin de main-d'œuvre pour obtenir de l'aide dans mon recrutement puis dans mes démarches, il y a évidemment les centres d'emploi agricoles des fédérations régionales de l'UPA, de l'Union des producteurs agricoles, qui sont là vraiment comme conseillers RH puis qui peuvent nous accompagner de A à Z, donc de la planification de quel type de main-d'œuvre j'ai besoin jusqu'au recrutement, jusqu'à l'embauche. Si par contre, je suis autodidacte puis je veux faire mes choses par moi-même comme acéricultrice, puis je pense que c'est de plus en plus ancré dans la tête des entrepreneurs agricoles, il faut que je sorte du lot. Il faut que mon affichage, il faut que ce que je veux aller projeter comme image au niveau de mon recrutement, ça décrive la réalité de mon entreprise. Donc, on ne veut pas inventer des choses puis dire, venez travailler chez nous, c'est tellement ça, mais c'est pas ça. Mais d'y aller vraiment avec des affichages punchés, des photos de l'entreprise, d'écrire vraiment c'est quoi l'ambiance chez nous. En tout cas, l'ambiance de l'érablière Côté et Fils a changé depuis 5 ans. Quand j'ai parlé au téléphone avec Émilie Côté et qu'elle m'a raconté son histoire et celle de son frère, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Leur sirop d'érable fait le bonheur de leurs travailleurs mexicains. Pas juste parce qu'ils en mangent tous les matins maintenant, mais aussi parce qu'ils ont trouvé en Émilie et son frère une autre famille. Aujourd'hui, on se parle, puis c'est amis pour la vie, là. On s'est rencontrés, puis c'est « wow, la vie a fait croiser nos chemins et c'est pour la vie. » Là. C'est même la femme à Misaël qui s'en vient avec ses enfants, là, que là, je travaille, je l'accompagne énormément. Sa femme va avoir son permis de travail ouvert. Quelque chose comme 2 semaines à peu près, elle va pouvoir arriver. Puis ses enfants commencent l'école ici, là, en français. Le constat qu'Émilie fait maintenant, la Émilie d'il y a 5 ans n'y aurait jamais pensé. Parce que c'est tout un dossier que d'envisager l'embauche de travailleurs étrangers. C'est des sous, des risques, des incertitudes, une nouvelle langue. Et c'est pas comme si le vocabulaire acéricole existait aussi en espagnol. Avant de recevoir les travailleurs étrangers, de commencer les démarches, les craintes que mon frère, on avait, dans le fond aussi, parce que mon frère, c'est pas lui qui va apprendre l'espagnol. C'est quelqu'un qui avait énormément de misère à l'école, beaucoup de difficultés, tu sais, avec le français. Fait qu'oublie ça, là, apprendre une autre langue, lui, c'était difficile déjà en partant d'y penser, tu sais. Et l'autre chose, c'était l'hiver. Je me souviens, là, quand on avait été chercher à l'aéroport, c'est un sac à dos, là, puis il arrive pour 9 mois, là, un sac à dos. Ils connaissent pas l'hiver. Est-ce qu'ils vont s'adapter à, tu sais, avec beaucoup de vêtements sur le dos, des gants, ces choses-là? C'est une habitude, là. Aujourd'hui, notre premier travailleur qui est arrivé la première année, Misaël, il est rendu superviseur. Pour nous, là, d'avoir engagé des travailleurs étrangers, ça a été que le début d'une nouvelle expérience. Aujourd'hui, qui gère son équipe de travailleurs à l'érablière, puis il suit des formations. C'est lui qui est motivé puis qui désire suivre des formations, mais nous aussi, on est motivés à lui en faire apprendre beaucoup plus, davantage dans le bois sur, mettons, l'installation, que ce soit des maîtres-lignes, ces choses-là. Et là, lui fait ses équipes de 2 gars, puis il les dispatche un peu dans le bois, les secteurs qu'on a, puis c'est lui qui gère beaucoup aussi dans de grosses périodes. Dans le fond, ce que ça coule pour les fuites, les secteurs avec le monitoring, il y a ça sur son cellulaire, le monitoring, puis le matin, il dirige les gars, OK, tel secteur, c'est rendu le bras droit, dans le fond, de mon frère, là, vraiment. Il fait partie, vraiment, de l'équipe de l'érablière, de la famille. Si l'histoire d'Émilie et de son frère Sébastien donne envie d'embaucher des travailleurs étrangers, il faut quand même savoir par où commencer. Eux, ils ont fait affaire avec une firme externe pour gérer la recherche de candidats et toutes les formalités administratives pour les faire venir au Québec. C'est sûr que c'est un investissement financier. Mais clairement, pour Émilie, c'est la meilleure façon d'éviter des erreurs et de sauver du temps. Mais quand les employés sont trouvés, que les billets d'avion sont achetés, il ne reste qu'à sauter dans l'aventure. Quand ils sont arrivés et qu'on a utilisé le traducteur, là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mots en espagnol qui existent pour tout ce qui est acériculture. Parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas chez eux. Une chute, c'est une chute. Un chalumeau, c'est un chalumeau. On l'appelle, c'est le mot français, mais c'est eux le disent comme ça parce qu'il n'y a pas de chalumeau au Mexique.
Avec les traducteurs, on a été capable de se comprendre. Puis nous, c'est 2 frères qu'on recevait. Ça a très bien été. On les a accueillis chez nous. On avait un logement qui avait été fait pour eux. Et nous, notre mentalité, c'était oui, on fait venir 2 gars du Mexique pour travailler ici avec nous, mais on les incluait dans notre famille en partant, au début. Même le logement où on les logeait, je me disais moi-même dans ma tête, si moi, je ne vivrais pas là, je ne ferais pas vivre mes travailleurs là. Como tú ves que mi familia está aquí y que mis hijos van a ir a la escuela aquí. Muy bien. Est-ce que la température aquí pour tus niños está bien? ¿Está más difícil? Sí, ellos me platican. Finalement, ça s'est avéré que c'est moi qui ai appris l'espagnol. Je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui manquait à ma vie. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis je continue parce que c'est pas parfait, mon espagnol. Je continue d'apprendre à tous les semaines encore, à tous les jours. Ouais. Toute l'équipe de l'Érablière s'est investie pour accueillir leurs employés de façon adéquate. Et pas seulement dans l'entreprise, mais dans leur nouveau milieu de vie. Ils sont des collègues, mais aussi des amis. Ils sont fiers de travailler pour l'Érablière. Ils peuvent faire vivre leur famille au Mexique, connaître l'hiver et le miel et m'appeler, ce qui veut dire sirop d'érable en espagnol. J'espère que ces discussions autour de la main-d'œuvre vous ouvrent de nouveaux horizons sur les solutions possibles. Parce que mobiliser les travailleurs autour de cette richesse qu'est l'érable, ça nous rend tous fiers. Dans le prochain épisode, on parle des ventes par intermédiaire. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Caroline, je vous dis à bientôt!